Marie Jotil, bonjour. Bonjour David et bonjour Christian. Vous êtes médecin, professeur d'éthique et de théologie morale également à l'université de Strasbourg. Vous êtes en Moselle en ce moment dans ce grand est de la France qui a été particulièrement touché par l'épidémie. J'aimerais d'abord vous faire réagir à ce que vient de dire Christian sur l'importance du rite et du coup l'absence de rite en ce moment ou l'appauvrissement de ce rite. Quel est votre regard en tant qu'à la fois médecin et aussi théologienne? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je rejoins complètement Christian parce que je crois que c'est une question qui est vraiment cruciale. Alors, ça dépend à quel niveau on se place, mais le rite est absolument essentiel. Et ce qu'il dit des personnes décédées, je veux dire que nous l'avons expérimenté beaucoup dans l'Est. Ce qui me frappe, c'est la créativité aussi des rites, puisque le passage par l'Église pour notre région, qui est relativement pratiquante encore, était impossible. Et donc, il y a beaucoup de choses, des rites nouveaux, d'une certaine manière, qui se sont mis en place. Mais ces rites, je dirais, ils sont, comme vous dites, hein, la visioconférence, le téléphone, des fleurs, des cartes. Ce qui me frappe aussi, c'est Facebook, les réseaux sociaux. Toutes ces choses sont mises à contribution pour essayer de se rapprocher de l'autre et pour, d'une certaine manière, conjoindre, selon la définition du mot rite, hein, qui est une parole et un geste, les deux ensemble, un petit peu comme pour porter l'autre. Et tout le corps, il joue aussi. Souvent, on m'a dit, mais il y a la douceur de la voix, etc. Et je trouve que c'est vraiment en lien aussi avec avec le nombre énorme de gens malades et mortes qu'on a eu dans notre région. Donc ça a été vraiment très très difficile. Mais je dirais que les rites, c'était aussi à l'hôpital, pour les personnes en train de mourir. Ce qui m'a frappé, c'est le personnel de santé, les infirmières surtout, les aides-soignantes, etc. Je dirais qu'elles ont joué un rôle de sentinelle d'humanité, si je puis dire, au sens où, à un moment donné, elles voyaient que la personne allait mourir sans pouvoir être accompagnée, parce que si dans certains services c'était possible, dans d'autres, ça ne l'était pas du tout. Et donc, elles étaient un petit peu comme des gardiennes d'humanité. Je me souviens de cette infirmière qui, chaque fois que quelqu'un allait vraiment très très mal, elle prenait le téléphone, elle appelait la famille, elle permettait à la famille, quand la famille ne pouvait vraiment pas venir parce qu'il y avait des salles avec 8 personnes, voilà, et c'était impossible, même avec une tenue de cosmonaute, si je puis dire, de rentrer. Elle prenait le téléphone, elle permettait à la famille de dire au revoir à quelqu'un qui était intubé, à quelqu'un dont on faisait le pari que, il pouvait entendre. Je trouve ça très très beau, très très émouvant, tous ces gestes rituels qui se sont mis en place. Je pense aussi à cette EHPAD qui a acheté des tablettes. Jamais on a acheté des tablettes dans un EHPAD, mais c'était pour permettre à des personnes en fin de vie, aussi des personnes malades et confinées, mais aussi des personnes en fin de vie, de dire au revoir. Parce que le au revoir, c'est là que commence d'une certaine façon le deuil, et c'est foncièrement important de Oui. pouvoir voir l'autre. Marie Jotier, je vais faire juste réagir Christian avant de vous poser une dernière question. C'est intéressant Moi, ce je qu'elle vient suis de très dire là. sensible au sujet de la responsabilité de tous les professionnels. Nous avions des règles restrictives qui ont été édictées en quelques heures, et c'est notre humanité, ou notre manque d'humanité, malheureusement parfois, qui était convoqué là. Allions-nous servilement appliquer des règles coercitives qui allaient à l'encontre de ce qui fait l'essence de notre mission et de notre vocation, ou au contraire, allions-nous, dans le respect des normes sanitaires, faire preuve d'humanité? J'ai eu des preuves multiples de professionnels qui ont été
au front, servir les gens en faisant ce petit pas vers ces gens pour adoucir la contrainte. Est-ce que le personnel soignant aussi, du coup, quelque part, a vu sa mission changer face à la mort? Ils ont accompagné la mort et plus que soigné, en tout cas, pour guérir, quoi. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est déplacé, Marie Jotil. Absolument. Elles ont joué un rôle d'Antigone des temps modernes. Elles ont été des gardiennes d'humanité et c'était le plus souvent des femmes. Elles ont inventé des choses parce que l'enjeu, c'était l'humanité, leur propre humanité, mais aussi l'humanité des personnes qu'elles soignaient. Parce que même si ces personnes étaient intubées, imaginez quand même qu'elles restaient là dans le service pendant des semaines. Elles devaient s'en occuper pratiquement toute la journée. Ces personnes, on ne pouvait pas les laisser partir comme ça sans être accompagnées, sans rien faire. Donc elles étaient gardiennes d'humanité pour ces personnes malades, pour leur famille, leur permettant à ces personnes de dire des au revoir, de dire des choses, des demandes de pardon. Vous voyez comme on fait très très souvent en fin de vie. Mais c'était aussi leur propre humanité à elles, à ces personnes soignantes, parce que, ma foi, ne pas faire ces rites, c'est d'une certaine manière ne plus penser, ne plus reconnaître la dignité de l'autre. Et puis il y va de notre humanité globalement. Pour tenir le coup, pour avoir la force d'aller de l'avant, il faut du rite. Et ces rites ont été inventés chaque jour au fur et à mesure de cette épidémie où il fallait malgré tout se confiner. Mais c'est quand même extrêmement important de le rappeler. Merci Marie Jotil pour ce beau témoignage, en tout cas, plein d'espérance chrétienne. Merci d'avoir été avec nous. Bonne suite de dimanche. Merci à vous aussi. À très vite.